Quel récital de Vinicius et du Real Madrid pour s'imposer enfin au Bernabéu sur le large score de 4-0 contre Osasuna, et pourtant cette rencontre avait tout d'un match piège. D'abord parce que ça jouait à 14h et que souvent c'est des matchs où le rythme n'est pas fou, ensuite parce qu'Osasuna est la seule équipe à avoir battu le Barça en Liga, et enfin l'enchaînement de blessures monumentales. Mais paradoxalement, le Real n'est jamais aussi bon que quand tout semble aller mal. C'est bizarre avec ce club parce que c'est le monde à l'envers, mais on commence à avoir l'habitude. En tout cas, grosse satisfaction pour le premier but de Bellingham et d'un match du vrai Ballon d'Or Vinicius. Au passage, certains journalistes qui n'ont pas voté pour lui parlent d'erreurs techniques, de comportement, d'excuses. Tout ça c'est bien beau, mais ça ne donne pas de Ballon d'Or à Vinicius, ça ne change rien au vol historique. C'est pour ça que cette récompense est frauduleuse et qu'il faut apprendre à lui donner sa vraie valeur, c'est-à-dire rien du tout, ou plutôt l'avis d'une centaine de journalistes, pas forcément tous compétents. Enfin bref, revenons à la parfaite victoire du Real. Malheureusement, le seul point noir c'est Mbappé. On comprend Ancelotti qui le laisse sur le terrain pour qu'il ait la seule chose qu'on attend de lui désormais, c'est-à-dire un but. Et même un but moche en prend tellement il est en souffrance, mais l'effet a été contre-productif. Au fil du temps, on voyait de plus en plus qu'il n'avait pas sa place dans ce Real. Il n'est tout simplement pas bon, limite personnellement ça me faisait penser au même où tout le monde s'y met pour aider quelqu'un à enfin marquer un but, on dirait un assisté et ça fait presque pitié. Après, certains vont dire qu'il fait un burn-out, qu'il est en dépression ou que c'est la faute de Tchouaméni ou n'importe quelle excuse. Malheureusement, la réalité du haut niveau est la suivante et c'est Mbappé le premier à le dire: soit t'es bon tu joues, sinon tu vas sur le banc. Alors bien sûr, grâce à son statut, ça ne s'applique pas à lui, mais c'est totalement ce qu'il mérite. Certes, c'est froid et pragmatique, mais c'est la réalité du haut niveau comme dit précédemment. Revenons aux bonnes choses maintenant, c'est l'un des matchs les plus réussis du Real collectivement. Et encore une fois, c'est paradoxal par rapport aux différents faits de match. Bellingham a enfin été récompensé par un but, certains le trouvent mauvais depuis qu'il est moins dans les tableaux d'affichage et ça date du début d'année 2024. Mais personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec ces avis-là. Pour moi, c'est un joueur qui fait tout le sale travail, il multiplie les appels, il travaille pour les autres, il défend comme un milieu. Franchement, c'est injuste de s'en prendre à lui, surtout quand c'est censé être le travail d'un neuf qui se contente de ne faire que ça. Contrairement aux autres, c'est comme si Bellingham avait toutes les tâches à remplir et c'est avec lui qu'on est le plus exigeant. Sur son but, sa finition a été impeccable, mais c'est surtout la passe de l'entrant Asensio qui était bluffante. C'était sa première en pro à la place de Militao et quel beau service il a délivré, on ne peut que dire bravo. Et bien sûr, hormis Bellingham, comment ne pas parler du triplé de Vinicius. Pour le moment, le plus grand joueur du Real, c'est lui, même si certains le mettent toujours dans le même sac que Mbappé quand collectivement c'est mauvais. Pour moi, c'est comme avec Bellingham, c'est toujours le même Vinicius que je vois sur le terrain. Certains joueurs qui tentent aussi souvent à forcément beaucoup de déchets, mais quand ça réussit, c'est un bonheur pour l'équipe et surtout c'est la grande classe. Sur son premier but, 99% des joueurs en font une action banale, mais lui il choisit d'aller jouer le 1v1 et sans forcément éliminer le défenseur, il ferme au premier poteau, c'est tout simplement le niveau Ballon d'Or. Au passage, petite parenthèse, l'incohérence des situations de hors-jeu dont j'ai parlé au précédent débrief se confirme avec celle-ci. Ce but aurait pu être annulé pour exactement la même raison que pour le but annulé de Rudiger face à l'AC Milan. C'est vraiment le plus gros problème du VAR, mais ce n'est qu'un détail. Sur le second but de Vinicius, on doit souligner la merveille de passe de Lunin, il lui a donné un vrai bijou, et ensuite en finition, Vinicius est juste injouable quand il a de l'espace et qu'il est lancé à pleine vitesse. En plus, il se permet une petite sucrerie avec le dernier geste sans regarder, c'est ce genre de joueur qu'on aime. Et enfin, le récital se conclut avec le quatrième but assez gratuit, certes sur une erreur de la défense, mais ça montre que collectivement le Real a bien géré son match. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas senti un adversaire autant en difficulté pour faire le jeu, c'est une bonne nouvelle que même avec Mbappé sur le terrain, ils réussissent à neutraliser complètement un bon adversaire comme Osasuna. Mais idéalement, il faudrait le refaire à plusieurs reprises comme confirmation. Pour le reste, on est forcément très triste pour Militao pour qui ça semble très grave et surtout que c'est répétitif comme avec Neymar. C'est pareil pour Rodrigo, mais ça ne devrait pas être lent dans son cas. Après, pour Vasquez, c'est même pas forcément une mauvaise nouvelle puisque ça libère une place au milieu terrain et que Valverde peut être excellent partout. Personnellement, je soupçonne même Ancelotti d'apprécier cette surprise inattendue et de réutiliser Valverde comme latéral droit même quand Vasquez reviendra, ça lui donne une excuse pour gérer son ego. En conclusion, une telle victoire redonne enfin un peu de sourire aux supporters du Real. L'hémorragie de la crise a été stoppée, mais c'est contre Liverpool que la saison peut définitivement prendre une direction ou une autre. Malheureusement pour la Liga, c'est assez inespéré. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.